Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va blablater, discuter, débriefer l'épisode 12 de Andorre. Donc le dernier de cette première cuvée et c'est passé vachement vite. Donc dernier épisode de la première saison de Andorre. Rappelons que la série est prévue en 2 saisons. Dixie, le créateur de la série lui-même. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Alors avant de faire un espèce d'avis global sur la saison, je vais commencer par remettre sur le tapis mon statut un petit peu unpopular opinion à propos de Star Wars. Je vais poser encore ma situation de fan détracteur. Je rappelle que donc Andor est adapté, c'est un spin-off du film Rogue One, dans le sens où ça se veut accrocher les wagons avec Rogue One. Problème, c'est que moi, quand je dis que je suis unpopular opinion, c'est simplement que Rogue One, alors que tous les fans considèrent que c'est une des meilleures incarnations de Star Wars, à mes yeux, c'est trop surestimé. J'arrive pas à accrocher, donc à première vue, Andorre, je ne suis pas le public cible. Trouver l'ambiance du film intéressant dans le sens, oui, ça permet de développer un petit peu d'autres aspects de la saga franchise Star Wars. Donc en ça, c'était un bon point. L'intention de Rogue One intéressante. Il y a un petit côté, on va vous décrire Star Wars mais dans un versant que vous connaissez pas. Ce qui est intéressant, c'est que grosso modo, Rogue One, ça se voulait une préquelle déjà au premier épisode, mais ça se voulait surtout raconter un petit peu les origines d'une mission qui est passée trop vite sous silence dans le film en question. C'est grosso modo, je crois qu'il y a une ou deux répliques qui font mention de cette mission-là, et Rogue One, c'est justement décrire les circonstances en fait qui ont amené à cette mission. Pour moi, en ça, c'était le film Rogue One est important et intéressant, plus d'un titre, parce que ça nous dépeint une entité, une organisation qu'on a très peu vu dans les films en fait. Je parle de la rébellion. Mais après, les personnages en eux-mêmes, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de créatures extraterrestres aliens, alors c'est censé décrire un moment dans l'histoire de Star Wars où c'était bourré justement de races disparates ici et là, que la rébellion est censée rassembler un maximum de races extraterrestres. Chose qu'il y avait dans la Haute République, enfin dans la situation, dans la prélogie justement, où c'était bourré de races exotiques en tout genre. Et dans Rogue One, ça manquait un petit peu. Oh, sacrilège, comment peux-tu dire que Rogue One n'est pas bien? C'est le meilleur des fleurons, ce que j'entends de beaucoup des fans. Bah, moi, c'est pas mon cas. Donc, du coup, avec Andor, qui se voulait donc raccrocher les wagons avec Rogue One, j'y allais un petit peu à reculons. Et telle n'est pas ma surprise de voir que, à mes yeux, Andor, c'est sans doute la meilleure incarnation de Star Wars qu'on a eu depuis longtemps. Et là, aux surprises, sans vouloir spoiler, aux surprises, c'est Andor, je pense que c'est l'une des meilleures séries Star Wars, pour ne pas dire la meilleure. Hein. Alors, dans les mauvais points, on va commencer par les mauvais. Hein. Dans les mauvais points, j'ai l'impression que cet épisode-ci se voulait climactix, se voulait un climax, dans la même logique que l'épisode 10. Or, à mes yeux, il est un peu moins intense, hein. Parce que l'épisode de 10 avait mis la barre très très haut, hein. Donc c'est relativisé. L'épisode se veut épique, à mes yeux il ne l'est pas. Enfin, à mes yeux, un chouïa moins épique. Parce que l'épisode n'est pas... Sur le papier, il se veut intense, mais vu qu'on a eu un épisode 10 qui, au niveau intensité, a atteint ce sommet, difficile de rivaliser. De rivaliser. Du coup, sur le papier, tout est réuni sur le papier. Les petits détails, tout est réuni. Genre les personnages secondaires qui sont présents, les petites musiques entraînantes, les prises de conscience qui sont bien vues, les petits plans sur les regards qui se cherchent, qui épient les uns les autres. Tout est réuni. À l'écran, tout est réuni. Mais voilà, il y a eu l'épisode 10 qui a créé la surprise en se révélant plus intense que prévu. Donc là, forcément, il y a un petit côté, oui, mais là, ça marche pas. Il y a peut-être ça, il y a peut-être un truc ou deux. Pourtant, sur le papier, tout est réuni, hein, je le répète. Cet épisode 6 se veut un climax, dans le sens où c'est un dernier épisode. Donc, tout ce qui a été installé en tant qu'intrigue, en tant qu'élément, doit trouver un dénouement. Donc, sur le papier, oui, c'est un climax. Le problème que j'ai, c'est que à mes yeux, le climax, l'épisode le plus intense, a eu lieu à 10 épisodes d'avant. Donc là, c'est un dénouement un petit peu, oui, un petit peu mécanique, mais efficace. On voit en fait à l'image ce qu'on s'attend à voir. Donc pour moi, c'est efficace dans le sens où les répliques fonctionnent et le montage fonctionne, donc c'est efficace en ce sens-là. Après, c'est
peut-être un peu moins intense parce que prévisible. C'est le dernier épisode, donc forcément, son enjeu, c'est de dénouer les intrigues, vu que c'est le dernier. Enfin voilà, on s'attend à ce qu'il dénoue les intrigues, vu que c'est le dernier chapitre, donc il doit dénouer. C'est en ce sens-là que je dis prévisible. Sinon, pour moi, c'était le vrai climax, c'était dans l'épisode 10, où là, on voyait l'étincelle qui jaillissait, un début d'étincelle jaillir. Là, peut-être dans les mauvais points, je dirais que je me suis attaché à trop de personnages secondaires qui sont ici passés au second plan. Je me suis trop attaché à des personnages qui étaient secondaires et qui du coup ne reviennent pas sur le devant de la scène dans cet épisode-ci. Je pense à Monma qui... Monma. Alors, à mes yeux, c'est un personnage de pur fanservice, parce que si vous n'êtes pas fan de Star Wars, impossible pour vous de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là. Impossible pour vous de comprendre. Mais vraiment, c'est que Mon Mothma, c'est un personnage qui est clé dans la rébellion. On la voit dans Star Wars de 77. Le premier film de Star Wars, on la voit dedans. Mais genre, personnage secondaire à l'arrière-plan. Je crois qu'elle est aux côtés de Princesse Leia, il me semble, durant l'étoile de la mort. Enfin, durant l'attaque, en fait, de l'étoile de la mort. Enfin, ce genre de truc. C'est elle qui donne les ordres, il me semble. Enfin, voilà, on la voit vraiment... dans le décor. Mais c'est un personnage qui est clé parce que j'ai bouquiné un petit peu l'univers étendu et on la voit, il y a pas mal d'intrigues avec elle. Et dans cet épisode et dans cette série-ci, Andor, Mon Mothma, c'est un personnage alors qui n'a pas de lien direct avec Andor. Quand je dis direct, c'est-à-dire qu'on la voit comme un personnage qui est en lien avec un personnage principal d'Andor. Ce qui explique le montage parallèle pour dire oui, elle connaît une tierce personne qui connaît Andor. C'est un petit peu, voilà, c'est un lien en direct. Donc, avec elle, on avait un sentiment que l'on voyait en fait la naissance de la rébellion, mais du côté des sénateurs, du côté des coulisses du pouvoir. C'était important pour montrer comment la rébellion a pu s'embraser de plusieurs versants de la galaxie, quoi. Grosso modo, c'est ça. C'est que d'un côté, avec Andor, on a le personnage de Kidam, en fait, qui... Tony Gilroy dit on a voulu l'écrire un individu qui se sent comme un cafard. Enfin, je crois que c'est lui-même qui le dit dans une interview. C'est un petit peu ce sentiment-là. Et de l'autre côté, avec Mon Mothma, c'est un personnage qui évolue dans un univers de planète crabe, qui est introduite depuis les premiers épisodes, il me semble, de l'épisode 2, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est parce que la première semaine, ils avaient mis en ligne 2-3 épisodes d'affilée, donc du coup, je me perds dans le calcul. Et ici, elle n'a que 2-3 scènes. Donc, le fil rouge de Mon Mothma, il est entre guillemets résolu dans l'épisode d'avant. Et du coup, là, c'est juste un petit rappel, histoire de dire, voilà ce qui advient d'elle. Elle a juste 2-3 scènes. Je veux pas spoiler, mais elle est très peu présente. Toute l'action est refocalisée sur Andor, qui est normal, vu que c'est quand même lui le héros éponyme, quoi. Et par conséquent, j'ai l'impression que ça se perdait un petit peu en richesse thématique. Je veux dire par là, c'est que du coup, toute l'action concentrée sur le personnage qui était justement, qui était un peu mis de côté dans les épisodes d'avant. Au cours de la saison, il y a plusieurs épisodes où il avait juste 2-3 scènes, et c'était justement Mon Mothma qui était mis le plus en avant. Et là, c'est le contraire. Cet épisode-ci c'est un petit peu un retour aux spectateurs pour dire oui, mais la série s'appelle Andor, elle s'appelle pas Mon Mothma, elle n'est pas le personnage de Skarsgård qui est le vedette, ce n'est pas tel autre personnage qui est le vedette, c'est Andor. Et du coup, c'est un petit rappel d'effet de mais vous suivez la série Andor. Hein. Rappelez-vous, vous suivez la série Andor, vous suivez la série qui normalement est focalisée sur ce type-là. Donc ça, c'est dans les mauvais points, mais sinon c'est pas grave, hein. Il y a une espèce d'ambiance de on boucle la boucle, c'est-à-dire que tous les intrigues en fait développées dans les 11 premiers épisodes trouvent une résolution ici, c'est que tout est recentré d'un coup sur ce lieu-là. Et dans les autres mauvais points, je dirais que il y a juste un petit truc qui me dérange, mais je sais pas comment l'exprimer convenablement. Le côté encore peuplade d'extraterrestres sous-représenté. L'air de là, c'était réparé un petit peu dans les premiers épisodes, dans lesquels on voit Andor côtoyer des extraterrestres, des aliens, des personnages aux menstruations un petit peu androïdes, mais à la morphologie pas très humanoïde, on va dire ça comme ça. J'essaie d'expliquer le truc sans spoiler. Or là, un petit peu sous-représenté, mais l'ambiance du lieu me fait penser à Mos Eisley sur Tatooine. Mos Eisley, c'est la ville que l'on voit dans l'épisode 4, en fait, donc le premier Star Wars 77, c'est la ville en fait où Luke, Obi-Wan vont trouver Han Solo.
il y a un petit parfum de pittoresque ou d'exotisme. Je parlais des accessoires, de la mode, enfin des vêtements, de l'ensemble en fait de la ville, qui est, à mes yeux en fait, il y a ce petit parfum d'exotisme. On sent qu'on n'est pas sur Terre en fait. Et ça, cet épisode-ci réussit à bien retransmettre. Le problème qu'il y a, c'est que les personnages en fait, ça manque d'espèces exotiques. C'est ça que je veux dire. C'est que d'un côté, il y a plusieurs plans, plusieurs détails qui viennent nous rappeler, ouais, on n'est pas sur Terre. Il y a des objets, des accessoires qui viennent nous rappeler, bah oui, ça vous est inconnu à vous, normal, vous n'êtes pas sur Terre. Perte de repère, et donc il y a tous des petits détails qui viennent nous rappeler ça, pour l'image, au premier plan. Disons que il faut avoir l'œil. Sur une musique par exemple, vous me disiez, ça existe pour de vrai ou j'ai un petit doute à ce sujet. Mais dans les mauvais points, c'est comment on se doute que ça ne se passe pas sur Terre, on se doute que ça a été filmé en studio, donc du coup, mon cerveau faisait un truc en genre, faisait une gymnastique constante. Ouais, c'était tourné en studio, donc c'est fake. Ça ne peut pas être sur Terre, donc c'est fake. Mais sinon, ça collait bien en fait. Ça collait bien. J'avais vraiment l'impression, c'était qu'avec celui-là, j'avais vraiment l'impression de, oui, bon, bah c'est ce que j'attends dans Star Wars. Alors dans les bons points, les mauvais points c'est fini, dans les bons points, par contre, alors le gros de l'intrigue de cet épisode-ci prépare le terrain à la rébellion, c'est clair et net. Ce que moi je soupçonnais depuis 2-3 épisodes, bah là ça atteint vraiment le point culminant. Ça ouvre vraiment sur... Donc, prochain épisode, la rébellion. C'est ni plus ni moins ça, ça se termine pas en cliffhanger, ça se termine en tout dans la série préparé à ça. À mes yeux, l'étincelle en fait, c'était dans l'épisode de 10 où les personnages sortaient de leur gond. Là, l'étincelle qu'on a vu apparaître dans l'épisode 10, elle s'enflamme. La flamme prend. La flamme jaillissait, déjà naissait dans l'épisode 10. Oui, là elle s'étend. Mon petit bilan sur Andor, c'est simplement que c'est une des meilleures séries Star Wars. Je dirais ex aequo avec Mandalorian. Enfin là, je me répète par rapport à la semaine dernière. Pour moi, les ex aequo avec Mandalorian, pour moi, c'est... Les auteurs, c'est un genre, le thriller politique. Avec... Ça mélange un petit peu influence, film de Seconde Guerre mondiale, enfin fiction de la Seconde Guerre mondiale, du côté de la résistance. Ça mélange un petit peu, parce que quand on dit Seconde Guerre mondiale, c'est au moment où un envahisseur aux tendances dictatoriales, totalitaires, bah, nous on voit cette fiction-là, mais du côté des oppressés. Et justement, ça se veut montrer une description de cet état des lieux dans une autre galaxie, enfin c'est le postulat de Star Wars. Donc pour moi, Andor, c'est du Star Wars, mais à la sauce thriller politique. Matinée d'ambiance un petit peu Seconde Guerre mondiale. Alors que Mandalorian, je le répète, c'est plus une série aventureuse, héritier des pulp. Quand je dis pulp, c'est les comic strips genre Flash Gordon. Des bandes dessinées dont Star Wars, les premiers films sont héritiers. Donc pour moi, Mandalorian, ça respecte, ça s'ancre dans cette direction-là. Andor, ça s'ancre dans une autre direction, une autre facette. Mais pour moi, c'est un bon point parce que ça donne de l'ampleur à la franchise dans son ensemble. Donc pour moi, c'est ex aequo avec Mandalorian. Largement meilleur que Obi-Wan Kenobi, largement meilleur que The Book of Boba Fett, qui pour moi est la plus... Pour moi, c'est la... En qualité, c'est la plus basse, mais elle vaut le coup quand même. Pour moi, The Book of Boba Fett, j'avais aimé aussi, elle était juste inégale. C'est juste sur cet épisode, il y avait juste 2-3 qui étaient problématiques. Mais pour le moment, pour moi, Andor saison 1, c'est du tout bon. Là, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à reprocher à la série, c'est du tout bon. Les scénaristes ont fait un boulot méticuleux, les réalisateurs ont suivi la tendance. Et du coup, bah, voilà, ça se suit avec passion. Enfin, moi, c'est la meilleure série de Star Wars, ex aequo avec Mandalorian, je répète. Et je n'ai rien à reprocher. Donc, à la semaine prochaine, je vous parlerai d'une autre série, voilà. Donc, je souhaite tout le monde, à plus.